Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le logiciel Excel pour réaliser une simulation avec une probabilité donnée. En utilisant cette formule, égale ENT entre parenthèses aléa, j'ouvre et je ferme la parenthèse, plus la probabilité qui nous intéressera, et on ferme la parenthèse. Je vais décrypter cette formule. Déjà, la formule aléa. Donc, égale aléa, j'ouvre, je ferme la parenthèse. Voilà, le logiciel va me donner un nombre aléatoirement compris entre 0 et 1. Pour réaliser une simulation, il suffit de cliquer sur F9. Le nombre ne dépassera jamais 1 et ne sera jamais en dessous de 0. Ensuite, je vais lui rajouter le nombre P, qui correspond à la probabilité de l'exercice. Alors pour cela, nous allons reprendre un exercice que nous avons réalisé en cours, l'exercice 6, où la probabilité que les gens se trompent de fil était de 40%, soit 0,4. Donc je vais lui rajouter le nombre 0,4. Dans ce cas-là, le nombre va être généré entre 0,4 et 1,4. Il ne sera jamais en dessous de 0,4 et jamais au-dessus de 1,4. Ensuite, je vais lui appliquer la formule ENT, ce qui veut dire qu'on n'aura que la partie entière du nombre, donc soit 0, soit 1. Pour cela, il me suffit de modifier la formule ici en cliquant ENT entre parenthèses aléa plus 0,4 et je ferme la parenthèse. Et voilà, le nombre qui est simulé maintenant est un nombre compris entre 0 et 1. Les 0 correspondent aux personnes qui ne se sont pas trompées de fil et le 1 correspond aux personnes qui se sont trompées de fil. Ensuite, je peux bien sûr modifier cette formule selon les exercices. Par exemple, l'exercice 7 où il s'agissait d'une probabilité de 20%, donc seulement 20% des clients n'étaient pas totalement satisfaits. Pour cela, je remplace dans ma formule le 0,4 par 0,2. Et alors là, le nombre 1 n'a que 20% de chance d'être tiré. Voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, pour réaliser un tirage avec un échantillon de taille 10, par exemple, eh bien, il suffit de copier cette formule sur 10 cellules et cela me génère des nombres compris entre 0 et 1 pour les 10 tirages. Voilà pour la réalisation d'une simulation grâce à Excel.